je vais prier. Eh bien, Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui ne change pas. Et Seigneur, ce matin encore, nous voulons nous attendre à toi, au travers de ce message. Seigneur, je proclame, ce n'est pas mon message, ce n'est pas ma parole. Je suis juste un instrument entre tes mains. Tu m'as, Seigneur, inspiré par ton esprit et je te remercie pour cette confiance. Aide-moi, Seigneur, à la partager aussi avec fidélité, Seigneur, avec le zèle, Seigneur Jésus, que tu me donnes, avec, Seigneur, l'inspiration de ton esprit. Viens et guide-moi, Seigneur, au travers de ce moment. Parle à mon cœur et parle à nos cœurs ce matin pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Daniel, chapitre 1, versets 3 à 8. Daniel, chapitre 1 plutôt, versets 3 à 8. Daniel 1, versets 3 à 8. Le livre de Daniel, c'est dans l'Ancien Testament, ceux qui cherchent. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués plutôt de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout duquel ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël ou Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms à Daniel, celui de Belchazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui de Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Juste pour vous rappeler un peu le contexte de l'histoire, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Juda en Israël et l'assiégea. Ce qui entraîne par là la défaite de Juda face à Babylone. Et la coutume du royaume de Babylone, c'est de ne pas exterminer le peuple qui est là, le peuple vaincu, mais plutôt de choisir les meilleures personnes de race royale et de les déporter dans la société babylonienne. Généralement, c'est surtout race royale, l'élite du peuple vaincu. Et en adoptant cette approche, Nebuchadnezzar avait développé plusieurs stratégies pour asseoir son pouvoir. En choisissant de déporter et non pas d'exterminer, il va choisir plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est de les assimiler culturellement et religieusement et en faire des serviteurs loyaux de l'Empire. La deuxième stratégie, c'est d'affaiblir l'identité nationale et religieuse juive, pour le cas des Juifs. Troisième stratégie, c'est de consolider son pouvoir impérial en centralisant les talents des peuples conquis. Parce qu'à l'époque, il n'était pas limité à Juda. Chaque peuple qu'il va conquérir, il va pouvoir prendre tous les dons, les talents des races royales. Et la quatrième stratégie, c'est légitimer la supériorité divine des dieux babyloniens sur les autres dieux. Dans ce cas-ci, sur le Dieu d'Israël. Et cinquième stratégie, exploiter les ressources humaines, notamment en utilisant les élites juives dans ce contexte, dans l'administration. Donc le but, c'est vraiment de les prendre, de les changer dans leur identité, dans leur culture, dans leur savoir, et de les faire passer d'une culture à une autre. Et la culture dans laquelle ils vont vivre, c'est une culture qui n'est pas la leur en fait. Ainsi, comme le dit l'Écriture, en 3 ans, les peuples vaincus, Juda, devaient apprendre la politique, les lois, les coutumes, la langue et les sciences des Chaldéens. Et ce n'était pas fini, parce que derrière, en les inculquant tous ces principes, ils avaient aussi une autre approche, c'est de changer carrément l'identité des personnes. C'est ainsi qu'on apprend que les 4 personnages de ce texte, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, vont changer de nom. Savez-vous ce que signifie leur prénom en hébreu, Daniel, Azaria? Non? Alors Daniel signifie « Dieu est mon juge ».
Anania, l'Éternel fait grâce. Michaël ou Michaël, qui est comme Dieu? Azaria, l'Éternel aide celui que l'Éternel a aidé. Ça, c'est les noms où Dieu est vraiment présent dans leurs noms. Et la volonté de Babylone, c'est que ces noms changent pour que Dieu ne soit plus présent. Et du coup, on va découvrir que, par exemple, Daniel va s'appeler Belshazzar, mais Belshazzar signifie que Bel protège sa vie. Et Bel est un titre babylonien pour le dieu Marduk. C'est un dieu de Babylone. Shadrach, pareil. Ce sera aussi un dieu babylonien qui s'appelle Aku, comme Meshach aussi. Abednego, lui, c'est un autre dieu babylonien. Nego ou Nebo est un dieu babylonien de la sagesse et de l'écriture. On ne change pas seulement leur culture, on change leur identité. Et par là aussi, on change leur foi. Parce qu'on veut enlever toute trace du Dieu d'Israël dans leur vie. Vous voyez un peu? Quand on voit un peu cet épisode, vous avez peut-être lu cet épisode plusieurs fois, vous vous dites, mais quand même, ils ne sont pas si bien lotis qu'ils sont bien lotis plutôt. Ils passent d'un contexte royal quand même en Israël à un autre contexte royal. Dans ce texte, il est dit que le roi choisit de leur donner les mets du roi. Donc, ils ne sont pas en prison. Ils sont bien. Mais ça, c'est que la surface. Parce que derrière, l'enjeu pour eux, c'est de rester comme ils sont. C'est d'être vrai. Et c'est le titre de mon message ce matin, c'est 100% vrai, vivre sans compromis. C'est un de leurs enjeux aussi, de vivre sans compromis, parce que derrière, il n'y a pas seulement ce qui est physique, ce qui est matériel, il y a la foi, il y a l'éternité qui est en jeu. Et pour eux, ces 4 jeunes, il fallait qu'ils fassent en sorte de ne pas tomber dans les pièges de l'assimilation du peuple babylonien et de rester tel qu'il était. Ça veut dire des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. Ces hommes devaient donc refuser le compromis s'ils voulaient rester vrais devant leur Dieu. Être sans compromis, c'est une attitude, c'est une posture où l'on refuse de faire des concessions sur des principes, des valeurs ou des convictions. Et c'est quelque chose de fort, c'est une décision personnelle. Et tout comme Daniel et ses compagnons, nous aussi, nous pouvons aussi être sous l'influence des coutumes, des pratiques, des habitudes, des activités, des relations qui peuvent nous faire oublier notre identité. Ce qui a sauvé un peu ces 4 jeunes, c'est qu'ils savaient qui ils étaient. Ils savaient d'où ils venaient. Leur identité n'était pas seulement liée à leur nom, mais tout un mécanisme qui était en eux rappelait non seulement qu'ils étaient de Juda, mais qu'ils étaient enfants de Dieu. Et grâce à cela, ils ont tenu face à l'adversité. Maintenant, il fallait qu'ils connaissent leur identité. Et j'aimerais vous poser cette première question ce matin. Connaissez-vous votre identité? Alors, ma belle-mère va me dire, oui, je suis malgache, d'origine malgache, française d'origine malgache. Vous allez me dire, quelqu'un va me dire, je suis congolais, je suis angolais, etc., haïtien, peu importe. Je ne veux pas vous parler de ça. Je ne veux pas vous parler de la nationalité. Il ne faut pas vous demander de sortir votre passeport, votre carte nationale d'identité. Mais j'aimerais vous parler d'une autre identité. Notre identité en Christ. Connaissez-vous votre identité en Christ? Savez-vous que vous êtes de race royale? Savez-vous que vous êtes sauvés? Savez-vous que vous êtes héritiers, co-héritiers avec Dieu? Mais certaines fois, nous oublions notre identité. Ces 4 personnages ont évolué sous pression. Pression d'un royaume qui n'est pas les leurs, en fait. Vous savez, nous aussi, nous évoluons comme ça. Lorsque Dieu nous a créés, à la base, lorsqu'il a créé Adam et Ève, c'était pour un but, c'est qu'ils vivent en communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont péché. Et le péché a emmené une séparation avec l'homme. Ça veut dire qu'à la base, l'identité, Dieu nous a créés pour quelque chose de précis, c'est d'être en communion avec lui. C'est ça notre identité. Et quand nous venons à Christ, que nous croyons qu'il est notre Sauveur, qui nous a rachetés, qui nous a réconciliés avec Dieu, nous revenons dans une connexion avec Dieu. C'est notre identité. Notre identité, ce n'est pas d'être pécheur. Notre identité, c'est enfant de Dieu. Et Christ nous ramène dans cette identité.
Et quand nous sommes en Christ, là, nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent sur des pratiques. Nos yeux s'ouvrent sur une culture. Les yeux s'ouvrent sur quelque chose qui nous est étranger. Parce que le Saint-Esprit sert de jauge dans notre vie et nous montre là où est le péché. Ce qui ne plaît pas à Dieu. Et du coup, nous sommes un peu comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont là dans un royaume étranger sous pression. Et du coup, ils doivent vivre de manière intègre pour ne pas se corrompre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre défi aussi. Notre défi d'être 100% vrai. Notre défi aussi de vivre sans compromis dans un royaume qui n'est pas le nôtre. Est-ce que vous êtes conscient que ce n'est pas votre royaume? Le monde, le royaume des ténèbres, c'est au diable. Mais Christ, lui, nous appelle à notre royaume. Un royaume avec lui. C'est pour cela, bien aimé, qu'on peut aussi s'assimiler aussi à ce qu'ont vécu ces 4 personnages en disant, mais nous aussi, nous pouvons vivre une vie sans compromis. Et en ce début d'année, ça peut être un challenge pour chacun d'entre nous. Vivre une vie sans compromis, ce n'est pas simplement facile. Il y a aussi des actions de notre part. Quand on voit un peu le roi de Babylone et on voit aussi la stratégie du diable, les deux se rejoignent. Vous savez pourquoi? Parce que le diable aussi a des stratégies pour les croyants. Première stratégie du diable, c'est d'assimiler culturellement et religieusement les disciples de Christ. Comment il le fait? Il les détourne des enseignements bibliques et pour les faire vivre selon les standards de la société. Stratégie du diable. Autre stratégie du diable, c'est affaiblir l'identité chrétienne et religieuse. Il veut les faire douter de leur identité en Christ et de leur appel à vivre les valeurs du royaume de Dieu. Est-ce que vous vivez les valeurs du royaume de Dieu? La stratégie du diable, c'est nous dire, il ne faut pas que nous vivions ça. Il nous faut nous confondre avec la société. L'autre stratégie du diable, c'est de consolider son pouvoir et l'influence sur le croyant. Et comment il le fait? Il veut que nous restions sous son influence plutôt que de croître dans la liberté et la sanctification offerte par Christ. L'autre stratégie du diable, c'est de légitimer la supériorité de son royaume sur le royaume de Dieu. Et comment il fait? Il fait croire aux croyants que les choses du monde ont plus de valeur que l'éternité avec Dieu. Ce n'est pas ce qu'il fait dans notre quotidien. Quelquefois, nous voyons d'autres personnes réussir, alors que nous passons par des temps d'épreuve. Et certaines fois, c'est des personnes qui ne sont pas chrétiens. Et on se met à se poser des questions, on se dit, mais moi qui suis croyant, moi qui aime Dieu, pourquoi je passe par la souffrance? Alors que lui qui n'aime pas Dieu a l'air d'avoir une vie paisible. Mais ça, c'est la stratégie du diable. Nous faire croire que le royaume, son royaume, vaut mieux que l'éternité. Parce qu'en Christ, nous connaissons, le Saint-Esprit nous montre aussi que tout ce qui est ici-bas est éphémère, sera brûlé par le feu. Mais notre vocation, ce n'est pas de vivre ici-bas, c'est d'aspirer à l'éternité. Et ça, c'est le travail du diable aussi et une des stratégies. Et la dernière stratégie, c'est d'exploiter les ressources humaines spirituelles du croyant. Comment il fait? Son objectif, il cherche à exploiter les ressources humaines et spirituelles des disciples en Christ, en utilisant leurs talents, leurs énergies et leur potentiel pour ses propres objectifs destructeurs. Vous savez, le diable n'a rien inventé. Il n'a rien inventé, mais il utilise les dons, les talents que Dieu a déposés sur chacun pour lui, pour son royaume. Et pour le croyant, son défi, c'est que nous puissions ne pas utiliser les dons, les talents que Dieu a placés en nous pour son royaume, pour le royaume de Dieu, mais pour son royaume à lui. Et il nous fait croire, il nous fait miroiter. Et nous disant comme ça que nous n'avons pas de valeur, que ça ne sert à rien que nous œuvrons pour Dieu parce qu'il n'y a rien derrière. Alors que la vérité, c'est que Dieu a placé, c'est lui l'auteur de nos dons et de nos talents. Et c'est à lui que revient toute gloire. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous refusons d'exploiter nos dons, nos talents pour Dieu, alors nous ratons quelque chose. Nous ratons ce à quoi Dieu nous a appelés à vivre dès le commencement. Parce que c'est triste de voir
Et moi, je suis triste de voir des croyants vraiment se donner à 1000% à l'extérieur pour le monde, mais jamais pour Dieu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pour moi, ce n'est pas normal. Parce que derrière, on rate quelque chose. Alors, c'est vrai, ici, il n'est pas question de dire il ne faut pas faire du foot, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas s'engager. Non, ce n'est pas ça le but. Le but de dire, c'est est-ce que tu exploites aussi tes dons et talents pour Dieu? Est-ce que tu mets à l'honneur pour Dieu? Et si tu mets à l'honneur pour Dieu, Dieu te récompensera derrière. Et la stratégie du diable, c'est te détourner de tout cela. Et quand on voit toutes ces stratégies du diable, qui est, je le répète, assimiler culturellement, religieusement les disciples de Christ, les affaiblir dans leur identité, consolider son pouvoir et son influence sur le croyant, légitimer sa supériorité, la supériorité de son royaume sur le royaume de Dieu, ou exploiter les ressources humaines, quand on voit tout ça, on voit que même en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi sous pression. Nous sommes sous pression, la même pression que ces jeunes-là, Daniel et ses amis, avaient aussi à son époque. Mais ce qu'on peut voir dans la vie de Daniel et ses amis, c'est que face à ces pressions, ils ont tenu bon. Face à ces pressions, ils sont restés 100% vrais et sans compromis. Alors vous allez me dire, mais comment vivre une vie sans compromis? Qu'est-ce que je dois faire pour cela? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que il ne faut pas vous attendre à ce que Dieu envoie un ange dans votre chambre pour vous dire « Arrête de faire ça. Arrête de faire ça. » Dieu ne vous donnera pas une parole le dimanche pour vous dire « Arrête de faire ça. » Comprenez? Il faut un effort personnel. Vous savez ce qui s'est passé pour Daniel? Le texte nous dit ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel 1, verset 8, tu peux mettre le texte. Daniel résolut de ne pas se souiller. Vous lisez comme moi. Daniel résolut de ne pas se souiller. À un moment, il est dit que Dieu parla à Daniel et lui dit, Daniel, ne te souille pas. À un moment, Dieu envoya un ange à Daniel pour lui dire, Daniel, je viens de la part de Dieu. Et il te dit, il ne faut pas que tu te souilles. Qu'est-ce qu'il est dit? Daniel résolut de ne pas se souiller. Si nous voulons vivre une vie sans compromis, ça passe par quoi? Par un effort individuel. Un effort individuel. Ce n'est pas l'effort de ton pasteur. Ce n'est pas l'effort de ta femme, de ton mari, de ta maman, de ton papa, de ton ami. C'est ton effort personnel. Daniel résolut de ne pas se souiller. Il prit cette résolution. Et pourtant, ce n'était que de la nourriture, ce n'était que du vin. Et en plus, il aimait du roi. Mais il savait que derrière cet aspect fantastique, simple, normal, il se cachait un danger pour lui. Je disais tout à l'heure, nous évoluons dans ce monde, dans ce royaume qui ne nous appartient pas, et le Saint-Esprit est notre jauge. Le Saint-Esprit nous convainc lorsque quelque chose n'est pas bon. Le Saint-Esprit nous convainc lorsque nous marchons de travers en disant « tu ne devrais pas faire comme ça ». Le Saint-Esprit nous convainc lorsqu'il y a un choix qui est devant nous et ce choix est mauvais, détourné, illégal. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Mais maintenant, le Saint-Esprit ne nous prendra pas par le col. Et il ne nous attrapera pas comme ça. Non, va pas. Non. Il y a notre effort. C'est nous qui devons le faire. C'est notre volonté qui, derrière, emmènera aussi un changement. Et c'est ce qu'avait compris Daniel à ce moment précis. Il savait que ça pouvait être quelque chose de normal, de basique, mais derrière, il y avait des conséquences éternelles, des conséquences spirituelles à ce choix-là. Certaines fois, nous faisons face à des choix qui semblent simples devant nous. Mais lorsque ce choix simple développe en vous quelque chose d'inconfortable, vous voyez plus loin. Vous voyez plus loin parce qu'il peut y avoir danger pour vous. Avant que je sois pasteur, parce que je ne suis pas né pasteur, avant ça vous surprend, non, je ne suis pas né pasteur, je travaillais dans le transport, dans l'import-export, et vous savez, quand vous êtes dans le transport, c'est simple,
simple de raconter des bobards. Vous qui attendiez des colis via Amazon, etc., c'est simple de dire que le chauffeur a crevé, alors que le colis n'est pas parti de l'entrepôt. C'est simple de dire qu'on ne retrouve plus le colis alors que quelqu'un a fouillé dedans, etc. C'est facile de trouver des excuses. C'est facile. Et mon challenge à moi, en tant qu'enfant de Dieu, parce que j'étais déjà chrétien, c'est de rester moi-même, en fait. Qui je suis. Et chaque fois, je peux vous dire, chaque fois que je résolus de ne pas mentir, chaque fois, je n'avais pas de souci derrière. Même dans les situations les plus délicates, en fait. Parce que le client derrière comprenait et ne m'en voulait pas. Et je voyais mes autres collègues, eux, qui passaient par des moyens détournés, qui avaient un retour de bâton. Parce que tôt ou tard, ça revient, en fait. Parce que le mensonge ne paie pas. Et c'est là où, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons notre rôle à jouer et se dire, je résolus de ne pas me souiller. Je résolus d'être dans la droiture, d'être vrai. Et d'être vrai, c'est de dire ma nature et qui je suis. Mais pour ça, il faut connaître mon identité. Qui tu es? Je suis un enfant de Dieu. Ma vraie nature, c'est d'être enfant de Dieu. Ma vraie nature, c'est ça. Et parce que c'est ça, alors, je décide de ne pas faire ça. Je me souviens d'un frère qui racontait, il était agent immobilier, et une fois, son patron l'appelle dans le bureau et lui dit, voilà, il y a une vente, et de cette vente, on va déclarer ça. Et l'autre partie, tu l'as de manière en liquide. Et là, il était face à un choix bizarre, en fait, en se disant, cet argent, c'est bien d'avoir de l'argent aussi, quoi. C'était une grosse somme, je crois, c'était 6 000 €, je ne sais plus quoi. Et il était là, il disait, mais comment je vais faire et tout. Et il dit, non, je résolus de ne pas me souiller. Et il va refuser ça. Peu de temps après, il fait une vente. Et de cette vente, il reçoit le double ou le triple de ce qu'il aurait dû avoir illégalement. Comprenez? Parce que Dieu honore celui qui résolut de ne pas se souiller. Alors la première chose, si tu veux vivre une vie sans compromis, c'est d'abord un effort de toi-même. Ensuite, ça ne suffit pas. Il faut aussi derrière préserver notre relation avec Dieu. Et quand on voit l'exemple de ces hommes, Daniel et ses amis avaient un point commun, ils aimaient la présence de Dieu. Et la relation qu'ils avaient avec Dieu passait en priorité même lorsque l'oppression était là. Dans Daniel 3, Shadrach, Meshach, Abednego refusèrent d'adorer la statue que Nebuchadnezzar avait faite. Et ils furent quoi? Ils furent jetés dans la fosse aux lions. Vous vous souvenez de cet épisode? Et la fosse aux lions, ce n'étaient pas des petits chats qui étaient dedans. C'était des lions affamés. Ils affamaient réellement ces lions pour que dès qu'on jette quelqu'un, dès qu'il passe le bras, il n'a plus de bras. Et qu'est-ce qui se passe? Ces hommes sont surnaturellement sauvés. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils ont fait quoi? Ils ont résolu de continuer aussi à prier, à maintenir une relation avec Dieu. Et on le voit dans Daniel 6, et c'est extraordinaire, Daniel 6, il y a un édit royal qui dit que tout homme doit adorer et prier d'autres dieux que le roi Darius. Et là, qu'est-ce qui se passe? Daniel entend cet édit royal. Qu'est-ce qu'il fait? Au verset 10. Est-ce qu'il va fermer les portes? Est-ce qu'il va pleurer? Est-ce qu'il va s'alarmer? Il est dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il entend le décret. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il fait ce qu'il a l'habitude de faire. Et même, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les fenêtres ouvertes. C'est fou quand même, hein? Pourquoi? Parce que dans la vie de Daniel, la communion avec Dieu, la relation qu'il a avec Dieu, vaut plus que l'opposition. Et c'était leur vie qui était en danger. Parce que l'édit royal disait que les gens étaient condamnés, en fait. Mais ces hommes voulaient préserver une relation authentique qu'ils avaient avec Dieu. Mais pour préserver une relation, il faut avoir une relation. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, avec Dieu, de plus en plus, souvent, et au fur et à mesure que j'ai des entretiens,
Ce n'est pas des relations que nous avons avec Dieu, mais des obligations. Seigneur, je te prie le matin, Seigneur, je te prie le soir, Seigneur, c'est entre 8h et 21h, c'est là mon temps avec toi. Est-ce que c'est une relation? Si demain, je ne vais pas prendre Gabriel pour le deuxième culte, si demain, je veux avoir une relation vraiment sincère avec David, qui est là, ben, je ne veux pas dire, David, pour développer notre relation, on se voit juste le dimanche, au deuxième culte. Ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on ne va pas apprendre à se connaître. Mais on va se voir à l'extérieur. Et petit à petit, la confiance va arriver. Je vais connaître son cœur. Avant même qu'il dise quelque chose, je sais que quelque chose ne le plaît pas et je ne vais pas le faire parce que je l'aime, parce que c'est la relation qui est comme ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que David m'a dit « je t'interdis de faire ça » que je ne vais pas le faire. Mais parce que je l'aime, parce que je sais qu'il n'aime pas ça. Et parce qu'on est dans une relation, ben les choses vont être naturelles. C'est ça la relation. À la maison, on a mis en place un téléphone fixe. Un téléphone fixe, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on n'a pas mis de téléphone fixe. Et là, on a mis un téléphone fixe parce qu'on est souvent en déplacement avec mon épouse, soit moi, soit elle. Et on se dit, si les enfants ont besoin d'appeler quelqu'un et qu'on ne peut pas, nous, les aider, il faut qu'ils trouvent un moyen d'appeler. Et on a acheté un téléphone fixe avec 4 raccourcis. Et les 4 raccourcis, c'est des photos. Et c'est vers moi, mon téléphone, le téléphone de ma femme ou de la mamie qui est là ce matin. Et ce qui se passe, c'est que Noah, notre dernier, ben, il aime prendre ce téléphone. Hier, avant-hier, on était en déplacement avec mon épouse et chaque fois qu'on voit maison apparaître sur notre téléphone, on sait que c'est Noah qui nous appelle. Il nous appelle, il nous fait « Papa, je me manque. Papa, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, on l'explique, on a fait ça. Pourquoi, etc., etc. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'on lui manque, n'est-ce pas? Parce que nous sommes ses parents et qu'on a développé une relation derrière. Je serais tellement triste que Noah vienne me voir, juste me dire, papa, j'ai faim. Bon, même s'il le fait des fois. Juste ça, en fait. Et après, il s'en va, il ne me fait même pas de câlin, rien du tout. Notre relation doit primer sur l'obligation. Et c'est comme ça que dans l'adversité, dans l'opposition, nous pourrons vivre le surnaturel de Dieu. Et ce qu'a vécu Daniel et leurs amis, j'en suis sûr, ce n'est pas écrit, je suis sûr que dans leur intimité avec Dieu, Dieu les a rassurés. Parce qu'ils savaient qu'en poursuivant ce mode de prière et de prier Dieu et non pas le roi Darius, ils savaient que leur vie était en jeu. Mais parce qu'ils étaient dans cette intimité, dans cette relation avec Dieu, Dieu savait les rassurer. Peu importe ce qui allait se passer, ils savaient qu'ils étaient entre les mains de Dieu. Le texte ne dit pas, mais peut-être qu'ils ont eu peur quand ils ont vu la fosse au lion. Je suis sûr qu'ils ont déjà entendu parler de la fosse au lion. Peut-être qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont partis dans la fosse au lion, qu'ils aimaient bien. Il y avait vraiment un problème avec cette fosse au lion. Mais leur relation avec Dieu a primé là-dessus. Et qui fait que leur vie 100% vraie, une vie sans compromis, a pu naître derrière. Et ça fait quoi? Ils ont vécu le surnaturel de Dieu. Dieu a fermé la bouche des lions. Et ils sont sortis indemnes de cette fosse. Pourquoi? Ils ont fait confiance en Dieu. Je ne peux pas aller dans la rue, voir quelqu'un et dire j'ai confiance en toi, je te suis. C'est fou, n'est-ce pas? Il faut connaître la personne, il faut développer la relation avec la personne pour dire j'ai confiance en toi, je te suis. Mais des fois, Dieu est comme cette personne qui passe dans la rue pour nous. Parce que la seule relation que nous avons avec lui, c'est le dimanche. Ou sinon, c'est les obligations que l'on met toute la semaine avec lui. Quelquefois, nous envions les personnes qui se lèvent à 4 heures du matin et qui prient pendant 1 heure. On se dit, waouh, quel homme, quelle femme de foi, extraordinaire, etc. J'aimerais faire comme ça. Et on essaie de faire, on n'arrive pas à faire. Et pourquoi je n'arrive pas à faire? Et là, le doute vient dans notre cœur. On se dit, mais je ne suis pas un enfant de Dieu, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci, cela. Mais cette personne qui prie peut-être à 4 heures du matin, il a développé une relation avec Dieu qui l'emmène jusque-là. Il ne s'est pas réveillé du jour au lendemain en mettant son alarme en disant à 4 heures du matin, je vais prier. Comprenez? Donc c'est à nous de développer. Et plus on va développer nos relations, et plus
le temps avec Dieu va s'amplifier parce que c'est la même chose avec la personne qu'on va aimer. Quand je suis loin de ma femme, je suis loin de mon être bien-aimé parce qu'on a développé une relation. Comprenez? Mais si on n'a pas développé cette relation avec Dieu, si on n'est pas avec Dieu, ça ne nous manquera pas en fait. L'une des clés pour une vie sans compromis, c'est une vraie relation avec Dieu. Et j'aimerais terminer par ce point. Dieu honore notre prise de position. Dieu honore notre prise de position. Dès le début, il est dit que Dieu honore David et ses amis à cause de leur prise de position. Daniel 1, verset 17, il est dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir, la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. » Dieu honore notre prise de position. Parce que humainement, ils auraient pu juste suivre l'enseignement des Chaldéens, etc. Peut-être qu'ils n'auraient pas réussi. Mais parce qu'ils ont décidé de ne pas se souiller, le spirituel, l'invisible, Dieu a pourvu au visible. Comprenez? Et quelquefois, nous voyons que le visible et on se dit, c'est bon, on peut avancer ou on ne voit pas le spirituel qui est derrière. Mais dans chaque choix, dans chaque décision que tu prends, il y a une conséquence aussi spirituelle pour toi. Soit pour ton bien, soit pour ton mal. Et derrière les mauvais choix que nous prenons, nous payons les conséquences de ces mauvais choix. Nous payons les conséquences. Ce n'est pas Dieu qui prend un bâton pour nous taper, c'est nous payons les conséquences de ces mauvais choix. Comme Adam et Ève, lorsqu'ils ont choisi de désobéir à Dieu, ils ont payé les conséquences de leur choix. Comprenez? Des conséquences éternelles pour chaque génération qui va naître. Mais c'est des conséquences. Mais si nous prenons les bonnes décisions, si nous nous arrêtons en se disant comme ça, ok, il y a une alarme du Saint-Esprit qui est là, je ne vais pas aller plus loin, ou je vais vraiment attendre, chercher la face de Dieu par rapport à ça, par rapport à ce choix, cette décision. Ça peut être pour le travail, peut-être vous êtes entre des choix cornéliens pour des jobs, etc. Vous ne savez pas lequel choisir, mais il y a quelque chose qui alarme votre cœur, vous vous dites, mais est-ce que je dois le faire, je ne dois pas le faire? Arrêtez-vous avec Dieu. Seigneur, montre-moi. Parce que je veux faire, Seigneur, c'est obéir. Ça peut être un choix du quotidien. Saviez-vous que le travail au noir est illégal en France? Savez-vous? Combien de chrétiens? Oh, c'est pas grave. Je comprends. Pas beaucoup d'argent. Et peut-être vous employez quelqu'un et cette personne vous rend service. Cette personne vous rend service dans votre quotidien. Et peut-être vous avez même développé un raisonnement en disant, grâce à cette personne, je ne fais plus le repassage, je ne fais plus le ménage, etc. Je peux passer plus de temps avec Dieu. Mais mon ami, tu es contre la loi. N'est-ce pas? Moi, je prends juste cet exemple. D'accord? Ça peut être dans autre chose. Des choix professionnels, dans votre milieu professionnel. Quel choix vous faites? Un choix peut être facile, mais derrière, lourd de conséquences. Le choix pour ces hommes peut être facile, mais lourd de conséquences éternelles pour eux. Mais derrière les bons choix, Dieu honore. Dieu nous honore. Amen. Au chapitre 2, il est dit que le roi Nebuchadnezzar offrit à Daniel, le commandement de toute la province de Babylone et à ses amis l'intendance de ces provinces. Et Dieu va les honorer jusqu'au bout, même dans la fosse lion. Parce que Dieu est capable de récompenser ceux qui les cherchent. Amen. Dieu est capable de récompenser ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ou qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui se tournent vers lui. Sans la foi, c'est-à-dire une dimension spirituelle pas visible, il est impossible de plaire à Dieu.
Et celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. C'est-à-dire que s'il existe, c'est-à-dire qu'il croit qu'il a une relation déjà avec lui et qu'il est capable de récompenser. Dieu sort un chèque pour nous récompenser parce que nous l'avons honoré par notre foi. Bien-aimés, en conclusion, j'aimerais juste que pour cette nouvelle année, nous puissions nous aussi faire des bonnes résolutions. Pas d'aller à la salle de sport, pas d'arrêter d'aller chez McDonald's, au tacos, etc. Cette résolution d'être vrai, cette résolution de vivre une vie sans compromis, et de notre résolution, de notre relation personnelle avec Dieu, va découdre une année qui va être une année bénie. Avez-vous soif de vivre autre chose que 2024? Avez-vous soif de ne pas reproduire les mêmes erreurs que 2024? C'est maintenant cette décision qui doit se prendre. Ce n'est pas après. Ce n'est pas à moi ou aux autres pasteurs de prendre la décision pour vous. C'est à vous de prendre cette décision. Daniel résolut de ne pas se souiller. Est-ce que ce matin, vous voulez être ces Daniel? On a une Daniel ici. Est-ce que vous voulez être des Daniel ce matin, qui prenaient des résolutions fermes devant Dieu? Peu importe la facilité qui est devant vous, peu importe la chose qui peut être tellement attirant qui est devant vous, mais dire derrière, il y a un enjeu spirituel. Et je prends ma résolution de ne pas me souiller. Je prends cette résolution de ne plus vivre dans le péché. Le péché n'est pas un animal de compagnie. On ne peut pas s'habituer à vivre dans le péché. On ne peut pas faire de compromission avec le péché. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché cette année, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas continuer. Mais prends la résolution de ne plus te souiller. Prends la résolution de te mettre en règle avec Dieu. Et agis derrière. Et Dieu fera le reste. Amen. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux? Et j'aimerais ce matin, symboliquement, que l'on puisse, pour ceux qui le souhaitent, se lever de leur place et prendre cette résolution et dire, Seigneur, j'ai entendu ce matin. Et je me lève comme étant un homme ou une femme résolu. Je ne sais pas ce que me réserve cette année, mais je prends cette résolution de ne pas me souiller. Je prends cette résolution d'être 100% vrai. Je prends cette résolution de vivre une vie sans compromis. Je prends la décision ce matin, non pas pour plaire au pasteur, mais parce que je désire, parce que je veux que ma vie, que cette année soit une année différente. Si toi, tu es dans ce cas-là, si ce matin, tu veux prendre cette résolution, lève-toi de ta place et je prierai pour toi, de ta place. Je ne demanderai pas de venir devant. On a tous nos yeux fermés et c'est une décision personnelle que je te demande ce matin. Une décision personnelle de ne pas te souiller. Mais l'autre décision aussi, c'est de développer ta relation avec Dieu. Une relation, ça commence petit et ça grandit. Et lorsque tu auras résolu dans ton cœur et tu auras pris cette décision de développer ta relation avec Dieu, alors Dieu honorera tes choix. Dieu te fera grâce dans tes choix, dans tes projets. Parce que derrière, le spirituel aura été mis en avant et non le matériel. Alors une dernière fois, prends cette résolution aujourd'hui. C'est plus que d'aller à la salle de sport. Il en va de l'éternité. Rappelez-vous, la stratégie du diable, c'est de nous faire croire que ce n'est pas ça notre objectif. L'éternité, ce n'est pas l'objectif, c'est ce qui se passe sur terre qui est important. Vis ta vie. Cueille le jour. C'est ce qu'il te demande, c'est ce qu'il te dit. Mais Dieu, lui, te dit, c'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision. Seigneur, je te remercie pour toutes ces personnes qui se sont levées. Je te remercie, Seigneur, parce que dans leur cœur résonne la même résolution, Seigneur Jésus, que Daniel à son époque. Lorsque Daniel a dit qu'il résolut de ne pas se souiller, mes bien-aimés se sont levés ce matin et prennent une résolution ce matin, c'est d'être 100% vrai
et de vivre une vie sans compromis. Et pour y arriver, Seigneur, ils prennent avec foi cette décision, non pas devant les hommes, Seigneur, mais devant toi, Jésus. Et je sais que tu honores, Seigneur, ce matin leur décision. Et Seigneur, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'ils vont vivre, Seigneur, leur prise de décision, Seigneur, aura des conséquences éternelles pour eux. Seigneur, je te prie de les accompagner. Je te prie, Seigneur, de renforcer, Seigneur Jésus, leur relation avec toi. Qu'ils te découvrent, Seigneur, non pas dans l'obligation, Seigneur, mais, Seigneur, dans une relation saine et pure, Jésus. Seigneur, merci d'agir. Merci, Seigneur Jésus, de faire taire les mensonges du malin. Que cette année soit une année de victoire, que cette année soit une année, Seigneur, de grâce, une année où tu vas te révéler de manière surnaturelle dans leur vie. Alors merci, merci Jésus, à toi seul la gloire. Amen. Amen. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.